Waouh. Bonsoir les amis. Waouh. Excusez-moi déjà les amis si j'ai une voix un peu cassée. C'est tout à fait normal. Ça ne sera pas facile de faire cette vidéo les amis. Je suppose que tout le monde a vu le match. Mais avant de commencer le débrief, les amis, je vous ai dit, excusez-moi sincèrement pour la voix. J'aimerais commencer cette vidéo en félicitant cette équipe d'Algérie. Sincèrement, les amis, c'est comme je vous dis toujours, un match, ça commence avec une conférence, un match et il y a l'après-match. Et là, devant cette vidéo, je me dois d'être fair play et de respecter le peuple d'Algérie, les Algériens, les amis. Il faut essayer de compatir. C'est difficile, c'est cruel. À l'aller, ils ont gagné à Japoma. Et c'était le Cameroun qui allait mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu. J'étais obligé d'être fair play aussi. Parce que quand tu décides de te mettre sur les réseaux sociaux, il ne faut pas uniquement faire des vidéos quand ton pays gagne. J'avais fait une vidéo où l'Algérie nous avait gagné. J'avais essayé d'être le plus fair play possible. Et sincèrement, le peuple algérien, ils n'ont manqué de respect à personne. C'était des commentaires d'encouragement pour la majorité qui disaient que c'est pas fini. Ils ont été fair play. Donc sincèrement, les Camerounais, je vous invite aussi à être fair play en commentaire. Et je compatis énormément avec ce peuple d'Algérie. Peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai énormément, beaucoup d'amis en Algérie. Énormément. Je salue ici mon ami Ashraf qui est à Alger. Donc, les amis, on va commencer cette vidéo. Ça ne sera pas comme d'habitude. Vous avez vu les montagnes russes en émotion que nous avons eues. Le Cameroun qui est donc qualifié pour le mondial après un scénario rocambolesque, les amis. Ça ne sera même pas une vidéo, on va parler de classement et des trucs. À la fin, retenez juste un mot, le Cameroun est qualifié pour le mondial. Sincèrement, les amis, quel match. Personne n'a démérité, hein, les amis. L'Algérie aurait pu se qualifier avec ce but je ne me rappelle même plus, mais à la 118e minute sur un coup de tête. Et là, tout était fini pour la majorité parce que là, il y avait une dernière occasion. Onana est monté et tout. Les amis, je vous ai dit, le football, on a vu des scénarios incroyables. Ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo concernant, j'avais fait une vidéo où on disait qu'on peut gagner à Blida, comment tout partait du mental, psychologique. Allez la revoir, s'il vous plaît. Là, on va juste essayer de féliciter le Cameroun et de ne pas être extrêmement euphorique au point de toucher la sensibilité des Algériens. Les amis, il faut rester fair play. Je répète dans les commentaires, il faut rester fair play. C'est même pas difficile. C'est même pas facile que je vienne m'asseoir et que je fasse une vidéo. Normalement, je dois exploser de joie. Mais non, je suis obligé de rester dans un cadre où je respecte ceux qui vont voir cette vidéo. Donc voilà les amis, première mi-temps sincèrement dominé, archi dominé par cette belle équipe d'Algérie. On savait déjà, je savais à Blida, c'est les 15-20 premières minutes. Si vous réussissez à gérer le tempo des 15-20 premières minutes, alors là, vous pouvez commencer à espérer. C'est ce qu'on a vu. Les 15-20 premières minutes, sincèrement, archi dominé par l'Algérie, archi dominé. Je ne compte même pas les occasions de Mahrez, les occasions de Belaïli qui a failli, qui a mangé presque failli sur le côté. Je ne compte même pas cette erreur encore d'un gars de sincèrement. Gars de, je pense qu'il commence à être sur la pente descendante, mais ça me rappelle Raymond Kala, à un moment où il envoyait déjà les signaux, il était fatigué. Il faut qu'on commence à trouver un successeur en gars 2. Et là, à la 22e minute, avec ce but, peut-être une poussette, j'ai pas eu le temps de revoir le ralenti, peut-être, mais le problème c'est que c'est le joueur algérien qui vient bousculer Mboli, je crois. Et là, Choupo met le 1-0. Et là, les amis, qu'est-ce que je vous avais dit? Allez voir ma vidéo, j'ai tout dit là-bas. Là, on va juste voir, parler du débrief. Et aux supporters camerounais qui ont retourné leur veste. On vous voit. Beaucoup ne donnaient pas Cameroun victorieux. Même moi, je n'ai pas prononcé le Cameroun victorieux, mais je vous ai fait comprendre que, les amis, rien n'est impossible dans le football.
Et je vous avais fait comprendre que ça dépend de la mentalité des joueurs. C'est eux qui vont dire s'ils veulent réaliser l'exploit ou pas. Je pense comme ça au coach Rigobert Song, qui a beaucoup pris, énormément pris en conférence de presse avec sa mythique phrase « Lorsque vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes plus en danger. Mais c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, que tu es en danger. » Oui, maman, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est ce que Rigobert Song et tout le monde est tombé dessus. C'est un risque de venir dire ça. Et alors que tu joues une qualification, et maintenant je te calais, j'ai une pensée pour lui, le coach Rigobert Song, beaucoup l'ont critiqué, moi le premier aussi, pour ses choix. Et là, il montre quand même qu'il a su insuffler le fighting spirit qu'il fallait à ces joueurs camerounais. Donc, 1-0, deuxième mi-temps, le même rythme, le Cameroun qui est regroupé derrière, les attaques algériennes qui fusent, mais on tombe sur un bon portier Onana. Vous m'avez beaucoup insulté ici. Bon, pas insulté, critiqué. Vous m'avez beaucoup dit en commentaire, mais tu ne tombes jamais sur Onana. Pourquoi? Vous avez vu l'importance d'Onana. Même si aujourd'hui, encore dans la trajectoire aérienne, il ne nous a pas rassuré, mais sur les arrêts réflexes, regardez, vous voyez, un gardien ne peut pas avoir... C'est son défaut, oui, mais regardez combien de fois il nous a sauvés sur les arrêts réflexes. Et là, on arrive à la fameuse épreuve des prolongations, les amis. Quel ascenseur émotionnel. Oh, ça fait mal. Ah, ça fait mal, les amis. Voir Belmadi assis au sol, Blida, et ça fait mal. Oui, le Cameroun qui rompt l'invincibilité de Blida et qui se qualifie pour le mondial, mais ça fait mal. Parce que c'est quel ascenseur émotionnel. Là, il faudra faire attention, les amis. Il faut compatir. Ça fait énormément mal. Ça me rappelle lorsque le Cameroun avait perdu sa qualification face à l'Égypte. Donc là, on a ce but de l'Algérie. Je pense à la 118e minute, les amis. 118e minute. Et là, sincèrement, c'est comme j'ai mis cette phrase sur mon post. Quand tu as 1% de chance et que 99% c'est l'échec. En fait, les 99%, c'est le courage, c'est la foi et tout. J'ai posté ça avant le match et beaucoup sont encore venus. Non, qu'est-ce que tu racontes, on ne peut pas gagner et tout. Les amis, je vous ai raconté l'histoire des Lions indomptables. Les Lions indomptables ont toujours été des tueurs de rêves. Les Lions indomptables ont toujours été... C'est ça l'histoire. J'ai fait cette vidéo. Normalement, là, je dois juste entrer, même pas me répéter, en fait, c'est ça. Et là, on a ce but. Onana monte. Boli box, ça va en touche. Koundé Malon qui remet la touche à Faye. Et Faye qui met ce ballon. Déviation d'un gars qui est critiqué. Et là, ça fait le but de Toko Ekambi. Et là, c'est le deuil total à Blida. Et le Cameroun est qualifié. Quel match! Quel match, les amis. En tout cas, on aura le temps de revenir pour un débrief plus calme. Là, je n'ai pas les mots. Félicitations au Cameroun. L'Algérie n'a pas démérité. Regardez ce genre de match. Deux grandes nations comme le Cameroun et l'Algérie, et l'une ne sera pas au mondial. Ça aurait pu être l'Algérie. Ça s'est joué en 2 secondes parce que là, on était à 3 minutes 55. Ça aurait pu être 3 minutes 50. En 5 secondes, l'Algérie était qualifiée. Et là, le Cameroun se qualifie. C'est mérité, le Cameroun est qualifié, mais l'Algérie aurait aussi pu se qualifier. Donc voilà les amis, c'était une vidéo rapide. On reviendra à froid. Voilà, le Cameroun est qualifié. Courage au peuple algérien, sincèrement. Vous n'avez pas démérité. Et c'est la dure loi du football. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les amis, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.